Le Real Madrid fonce sur Nico Williams, la bombe de ce mercato d'été. Le Real Madrid est déterminé pour s'offrir l'ailier de l'Athletic Bilbao. Donc moi je ne vous cache pas que quand j'ai appris cette information, je me suis dit ouh là là, très intéressant ce que le Real Madrid était en train de réaliser. Sachez quand même que le mercato n'a même pas encore ouvert ses portes, hein, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais le Real est déjà en train de s'activer. Et ça, c'est très bien. Maintenant, la piste Nico Williams, moi, si vous voulez avoir mon avis de ce que je pense, je la trouve plutôt intéressante. Et moi, je signe directement. Je paraphe, je mets mes initiales, même si vous voulez. Moi, Nico Williams au Real Madrid, je dis oui. Maintenant, c'est pas encore fait. Voilà, vous connaissez. Il y aura même peut-être un feuilleton qui va se dérouler autour de cette piste-là. Donc moi, je ne vais pas non plus trop m'avancer. Je reste voilà sur mes gardes. Mais moi, je voulais quand même vous partager l'information. Donc le Real est à fond sur Nico Williams. Affaire à suivre. Restez branchés. Je reviendrai très vite pour vous en dire plus au fur et à mesure que ce dossier-là évolue. Et donc, déjà, bonjour à tous. Désolé, je vous ai même pas dit bonjour. Quel manque de respect. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et bien maintenant, pour poursuivre avec le Real Madrid, sachez que Jude Bellingham, qui avait un énorme problème au niveau de son épaule, va bel et bien se faire opérer. Et encore une fois, merci beaucoup. Il était temps que cette opération se fasse. Parce que Jude Bellingham, je vous le rappelle quand même, il a joué pendant près de 2 ans avec une épaule pas très dans un très mauvais état. Et ce n'est pas possible. Donc oui, il a voulu repousser cette opération. Je sais que les opérations, ça peut faire peur, c'est compréhensible. Mais là, ce n'est plus possible. Il fallait faire quelque chose. Et donc, le Real Madrid, informé que Jude Bellingham va se faire opérer. Et après cette opération-là, la durée d'absence du milieu de terrain du Real Madrid serait estimée à environ 3 mois. Donc, on ne verra probablement pas Bellingham en ce début de saison, ce qui peut être un inconvénient, mais bon, en tout cas, il faut que cette opération se fasse. J'espère que cette opération va très bien se dérouler. Il n'y aura pas comment dirais-je, ça va bien se dérouler pour moi. En tout cas, je l'espère. Mais il fallait que cette opération ait lieu. Vraiment, là, c'était plus possible. Bellingham ne pouvait plus continuer ainsi. Donc, voilà pour Jude Bellingham. Et ensuite, on continue avec Vinicius Junior, qui a eu gain de cause dans l'affaire des propos racistes tenus par 5 supporters de Valladolid en 2022, car ces 5 supporters-là ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de stade, plus également des amendes à payer aux alentours de 1000 à 1600 euros. Donc c'est une très belle avancée dans ce combat et déjà c'est une très bonne chose. Voilà, interdiction de stade pendant 3 ans, amende et 1 an de prison avec sursis. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le combat continue, il n'est pas terminé et ça c'est une belle action. Il faut quand même le saluer de la part donc de la justice espagnole. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Eh bien je pense que j'ai fait le tour de l'actualité concernant le Real Madrid. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez de la piste Nico Williams. Est-ce que pour vous validez ou pour vous c'est pas une bonne piste? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas moi comme je vous ai dit, je suis plutôt hypé, je dirais entre guillemets par cette piste là. Donc maintenant à voir comment tout cela va se terminer, bien sûr. Et je viens également de me rappeler de ce que je voulais vous dire. Cela sera la dernière information que je vais vous dire dans cette vidéo. Sachez que Endrick
s'est blessé. Ce qui signifie qu'il ne sera pas disponible pour la Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler au milieu du mois de juin aux États-Unis. Donc ça fait quand même beaucoup de blessés là, hein, dans cette fin de saison, hein, côté du Real. Enfin bon, écoutez, hein, de toute façon avec le Real Madrid, maintenant on a l'habitude, hein, toujours beaucoup trop de blessés, ce qui devient quand même assez récurrent et assez énervant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'espère en tout cas que la saison prochaine sera plus bénéfique et qu'on aura moins de blessés. Voilà donc pour le tour de l'actualité concernant le Real Madrid. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée, restez en bonne santé et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, peace!